Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous voulons reconnaître l'engagement passionné, sincère et persévérant, vous l'avez dit, Monsieur le Président, du rapporteur sur ce sujet des additifs nitrités en faveur d'une alimentation plus saine. Je veux aussi, bien évidemment, évoquer le rapport sur ces sujets de ma collègue Michèle Crouzet. Si les additifs nitrités sont dangereux pour la santé, ils doivent être supprimés ou remplacés par d'autres produits ou d'autres techniques. Considérez-vous qu'il y a un consensus scientifique suffisamment large pour légiférer? C'est central pour nous. Nous sommes toujours en attente de l'avis de l'ANSES. Ce retard est dommageable et nous aimerions en comprendre les raisons. Ce sont souvent les moins favorisés qui consomment le plus et à plus grande fréquence ce type de produit. Ce serait donc une double peine pour ces populations qu'il conviendrait de protéger si la dangerosité était confirmée. La filière française du porc, particulièrement concentrée en Bretagne, mais aussi présente dans l'Yonne, connaît actuellement de graves difficultés. Avec la chute des cours et la remontée en puissance des cheptels chinois, ne risque-t-on pas de l'affaiblir plus encore avec des interdictions trop rapides? Comme pour les produits phytosanitaires, il serait inconcevable d'interdire l'utilisation de ces produits dans l'industrie française, mais continuer à importer des aliments étrangers qui en contiennent. Monsieur le Président, je vous rappelle les lentilles du Canada. Le texte prévoit l'interdiction de certaines molécules et fixe des seuils dans la loi, ce qui est plutôt d'ordre réglementaire, Monsieur le Ministre. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait mieux laisser la possibilité au pouvoir exécutif d'adapter, si nécessaire, les dispositions sans avoir besoin de repasser par la loi? Si nous partageons l'objectif d'une alimentation plus saine, nous nous interrogeons sur la pertinence du dispositif actuellement rédigé. Nous sommes dans l'attente des débats et notamment des propositions de nouvelles rédactions qui seront discutées, mais elles sont annoncées. Si la proposition de loi prévoit certes des mesures transitoires et d'adaptation, il ne nous paraît pas pertinent de légiférer sans bénéficier de l'éclairage de l'ANSES. Nous comprenons donc ce texte, qui a peu de chances d'être examiné au Sénat avant la suspension parlementaire, comme un appel à agir sur les sujets des nitrites et d'ailleurs des adjuvants de toute nature. Si l'utilisation du polyphosphate de sodium, autre exemple, permet de vendre l'eau au prix du cochon, c'est à un débat de santé publique auquel nous invite le rapporteur au sujet des nitrates et des nitrites. Quels sont les effets cancérogènes d'une consommation excessive de produits de charcuterie? L'Organisation mondiale de la santé classe les nitrites et les nitrates comme cancérogènes probables, entre guillemets. Selon l'ANSES, la consommation de charcuterie reste supérieure aux recommandations qu'elle préconise, dont je rappelle que le niveau est de 25 grammes par jour. L'évaluation du rapport risque-danger doit être mis en perspective de l'incertitude scientifique qui subsiste sur ce sujet. Ce n'est pas parce que l'on éprouve des difficultés à expliquer un problème qu'il n'existe pas, mais le doute doit-il générer le principe de précaution? Vous avez acquis la conviction, monsieur le rapporteur, du danger. Cela suffit-il? Notre groupe est partagé entre un a priori favorable sur le principe et l'esprit du texte et une abstention positive. Nous rejoignons la position qui consiste à avoir un avis scientifique, comme vous l'avez défini dans votre troisième point, Monsieur le Ministre. Et vous voyez, là non plus, nous partageons votre monopole. La pandémie que nous traversons nous a pourtant habitués à la célérité des avis de la communauté scientifique.